Quand on commence à détenir, à intégrer la connaissance de Lievs, il y a quelque chose que je trouve être presque insoutenable. En tout cas pour moi, c'est ce que révèle l'existence même des chakras, et qui nous explique tellement de choses sur qui nous sommes et pourquoi nous souffrons, d'où nous venons, et même comment faire pour être plus heureux, etc. Que l'on se demande alors pourquoi le monde n'a pas encore intégré cette connaissance, et ne l'accepte pas comme une réalité, alors qu'elle existe déjà depuis plusieurs millénaires. On sait tout à coup, comme une évidence, que si en Occident, nous reconnaissions leur existence et leurs intelligences de fonctionnement, nous ne pourrions plus jamais regarder un être vivant de la même manière. Nous changerions certainement de société au bout d'un moment, d'éducation, et l'amour et son développement en nous, ainsi que le respect de celui-ci, deviendrait la priorité à vivre, à libérer dans le cœur de chacun. C'est un drame qui se joue avec cette méconnaissance, car les chakras nous expliquent ce que la vie attend de nous. Un mystère se dévoile avec la connaissance des chakras. Cela pourrait changer l'éducation de nos enfants. Cela pourrait les aider à mieux aimer la vie, à mieux s'aimer eux-mêmes, à relativiser sur la vie et sur la mort. Cela pourrait créer du bonheur dans notre vie à un point que l'on ne soupçonne pas, et c'est en cela que c'est un drame. Par exemple, avec le chakra racine, nous avons la preuve que non seulement nous avons une âme, que l'on est venu vivre une expérience dans un corps physique, ce qui considère déjà une approche de notre vie totalement différente, et qu'en plus de cela, la vie est initiatique. C'est-à-dire que notre boulot, en tant qu'être humain, c'est d'essayer d'aimer la vie, d'aimer notre vie, et c'est-à-dire de la comprendre, d'élever notre vision sur ce qui nous arrive, sur nos épreuves. Cela nous rapprocherait d'une acceptation et donc d'un amour de notre vie. On peut identifier au moins 7 mensonges de base sur les 7 chakras. 7 mensonges que nous vivons au niveau mondial. Avec celui mis en évidence dans le chakra racine, on vit inconsciemment notre vie, et la plupart du temps, comme si elle était un peu notre ennemi. C'est-à-dire que l'on est dans un combat avec la vie elle-même, de manière inconsciente, et cela parce que l'on n'a pas cette connaissance des chakras, et que le monde nous apprend à fonctionner comme ça depuis l'enfance. Sans faire exprès, bien sûr. Alors on l'entretient tout cela, ce mensonge, au fil des années, et on le transmet, consciemment ou pas, aux générations suivantes, simplement par notre mode de vie ou nos habitudes aussi. Et comme c'est inconscient, vous avez beau dire que vous aimez la vie et qu'elle est votre amie, cela ne marche pas. Et oui, pour toucher l'inconscient, il faut comprendre vraiment et élever sa vision de la vie elle-même, c'est-à-dire sur certains événements non acceptés de la vie. On ne peut pas tricher, il faut comprendre ce qui est caché, ce qui est mystérieux, et donc qui appartient au monde de l'inconscient. Oui, c'est inconscient, mais grâce à la connaissance des chakras, tout cela peut être révélé. On se rend compte que se priver de la connaissance des chakras, c'est se priver d'un trésor de connaissances. Les Asiatiques et traditions qui intègrent cette connaissance, qui l'ont intégrée, ont compris, ont développé des choses dessus déjà. Sauf que la connaissance est restée stagnante, comme il y a 2 ou 3 000 ans, et toujours au service d'une religion. Peut-être à part le cas de la médecine chinoise, et seulement alors au niveau de l'acupuncture. La révolution qu'offre Lievs au niveau de la pensée et de l'approche de l'énergie permet de reconsidérer l'existence des chakras. Premièrement, tout simplement parce que nous avons la preuve qu'ils sont vitaux pour la santé de notre corps. Deuxièmement, parce que si les chakras existent en nous et qu'ils sont vitaux, c'est alors qu'ils sont une autorité énergétique en nous. Troisièmement,
parce que les chakras fonctionnent avec nos états d'être, notre conscience et son développement. Ils sont alors directement impliqués dans notre santé. Quatrièmement, leur développement optimal se manifeste par le vécu du bonheur dans des amours très intelligents. C'est-à-dire qui considèrent la vie dans une vision vaste et quasi spirituelle. Ça va jusque-là. Ainsi, si nous arrivons à traduire en intelligence et en psychologie pour l'humain leur fonctionnement, leur existence, nous révélons un autre monde où la souffrance humaine a un sens initiatique et peut délivrer un message fort sur le pourquoi la vie et apporter de belles guérisons.